Bonjour, bonjour chers compatriotes, bonjour les Congolaises, bonjour les Congolais, bonjour la famille démocrate, partout où vous êtes. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis, Maman Olga à Los Angeles, Maman Olga, la maman des 92% des Congolais, de la population congolaise, Maman Olga qui se bat aux côtés de ce peuple qu'on a dépourvu de tout, Maman Olga qui se bat pour qui est la voix des sans-voix, Maman Olga, maman Soda, maman du peuple, maman qui est là pour représenter le peuple qu'on a bafoué tous leurs droits. Donc, maman Olga Azali Awapana Koyako Pesabino Basango. Il est de notre droit aussi d'informer, de mobiliser et de motiver cette population qui est encore endormie ou encore qui est dans les doutes. Notre frère Ayatonga le dit toujours, il est de notre droit en tant que citoyen d'être informé, car l'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Ça, c'est Victor Hugo. Donc, chers compatriotes, c'est pour ça que nous, les mamans Olga, quand nous avons l'information, quand nous avons des nouvelles, nous venons devant vous, devant le peuple congolais avec un grand cas, parce que ce peuple-là, avec un grand cas, veut un changement. Ce peuple avec un grand K euh, veut que les choses aillent dans une autre direction, la direction que nous avons pris la direction que nous avons pris en tant que USK. Nous avons pris cette décision, nous avons obtenu de prendre une autre direction, c'est de se séparer avec ce gouvernement de sanguinaire, ce gouvernement qui nous a emmenés vers la maltraitance, vers la misère, ce gouvernement qui nous traite comme si on était des étrangers dans notre pays. Mais nous, dans USK, nous avons été fouillés, nous avons été chercher notre identité, nous avons été chercher notre histoire. Et nous sommes en train de chercher notre histoire parce que c'est de notre droit de savoir pourquoi est-ce que nous sommes en train de vivre dans ces conditions. Pourquoi est-ce que nous avons laissé un dictateur étranger de venir nous commander et de nous mener cette guerre atroce que nous vivons dans notre pays. Donc c'est pour ça que nous, les mamans Olga, nous nous sommes levés. Nous avons pris ce flambeau avec d'autres citoyens congolais qui veulent changer et qui croient en nous, dans notre, euh, dans, dans notre, euh, dans notre plan. Donc, mes chers compatriotes, c'est pour ça que Maman Olga vous appelle toujours dans l'opération Cocorico. Sakeno, Sakeno, l'opération Cocorico, USK. L'opération Cocorico, c'est que nous sommes en train de se battre, mais nous ne nous battons pas tout seuls. Nous nous battons en invoquant nos ancêtres, en invoquant Simon Kimbango, en invoquant l'équipe Avita, en invoquant tous nos martyrs qui sont morts pour le Congo avec un grand cas. Les, les bon, toutes ces grandes personnalités qui sont morts, qui ont donné leur peau, qui ont sacrifié leur peau pour que le Congo de demain, pour que demain nous laissons quelque chose de positif. Car, chers compatriotes, nous les Noirs, nous sommes les Noirs africains. Nous avons tendance à penser que nous sommes moins que rien, mes chers compatriotes. Mais nous devons nous montrer que nous, peuple Congo, nous avons ces capacités de changer notre pays. Et c'est ce que nous sommes en train de vous montrer aujourd'hui, sans relâche. Nous ne lâchons rien jusqu'au bout de cette détermination que nous avons, jusqu'au jour que nous allons libérer le Congo avec un grand cas. Et pour libérer ce Congo avec un grand cas, nous avons pris cette direction en nous disant, nous devons nous séparer avec les Mboshi. Car le Mboshi Denis Sassou Nguesso a été placé par la France-Afrique et il a été placé par la France-Afrique pour bien piller nos matières premières. Denis Sassou Nguesso n'est pas de chez nous.
Nous avons fait des recherches et aujourd'hui, nous avons trouvé la vraie identité de Denis Sassou Nguesso. D'où vient Denis Sassou Nguesso? C'est pour ça que Denis Sassou Nguesso s'en fout de ce peuple Congo, s'en fout de cette population congolaise. Et vous allez voir que pourquoi est-ce que Denis Sassou Nguesso prive les salaires au peuple congolais pour aller pour aller payer les salaires au Centrafrique. Pourquoi est-ce que Denis Sassou Nguesso refuse le bien-être au Congo pour aller donner le bien-être à d'autres pays? Denis Sassou Nguesso, c'est la banque ambulante de toutes les pays de la sous-région. Denis Sassou Nguesso donne les aides en Côte d'Ivoire. Denis Sassou Nguesso donne des aides en Guinée équatoriale. Denis Sassou Nguesso donne les aides en Guinée-Conakry. Denis Sassou Nguesso donne des aides partout pendant que son peuple est en train de souffrir, pendant que nous au Congo, qui avons, nous le Congo, les Congolais du Sud, qui est dans les régions du Sud, qui sommes les poumons de l'économie congolaise, de l'argent que Denis Sassou Nguesso va donner, de l'argent que Denis Sassou Nguesso fait cadeau à d'autres nations, à d'autres populations. Et nous sommes affamés, nous sommes dépourvus de tout. Le Congolais aujourd'hui nos retraités, nos fonctionnaires vont à 31 mois sans salaire, sans rien. Ils ont passé les fêtes avec rien. Mais Denis Sassou Nguesso s'en fout. Et aujourd'hui, nous avons encore vu Willy Etoka qui ferme un magasin, une boutique à la place de Paris, pendant que le peuple congolais a passé des fêtes sans salaire. Vous avez vu la méchanceté de ce groupe-là, de ce clan-là. Vous avez vu, ils sont en train de vous montrer à quel point ils veulent votre mal, ils veulent votre disparition. Ils vous montrent ce qu'ils sont en train, leur plan Mouébara. Aujourd'hui, le plan Mouébara que nous avons été déterrés, que nous avons emmenés à la place publique. Vous avez vu de vous-même comment est-ce que ces gens-là, ils sont en train de travailler, ils sont en train d'appliquer leur loi Mouébara. Donc, chers compatriotes, il est de notre devoir de prendre notre décision et de bien penser pourquoi nous, les mamans Olga, les Bernard Pungui, les Edim Kayi, les Gervais Birangui, les présidents Nitou, avons pris cette décision de se séparer avec cette République du Congo et allons vers USK, Unité du Sud Congo avec un grand K. Alors mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous nous levons tous les jours pour venir vous donner pour vous apporter l'information, l'actualité. Comme ça, vous allez savoir pourquoi est-ce que nous, dans USK, nous avons pris cette direction de se séparer avec cette République. Parce que nos matières premières, nos ressources ont été pris comment dirais-je, ont été pris en otage par la France-Afrique. Nos richesses ne nous appartiennent plus dans la République du Congo. Mais si nous allons vers l'unité du Sud, nous pouvons aller revoir les contrats qui ont été signés, qui ont été déjà légués, vendus en avance par le groupe des Mboshi, que eux, ils sont en train de s'enrichir pour aller donner le bien-être à d'autres populations, mes chers compatriotes. Et en même temps, mes chers compatriotes, Maman Olga va vous montrer qu'est-ce qui a emmené Denis Paco jusqu'à la mort. Maman Olga va vous montrer par rapport aux vidéos, comme je vous dis que Maman Olga navigue dans les réseaux sociaux pour vous apporter la nouvelle, pour vous apporter l'information. Vous allez voir quand nous avons refusé d'aller aux élections. Nous savions pourquoi, mes chers compatriotes. Et aujourd'hui, vous allez voir que pourquoi est-ce que nous avons dit on n'a pas fait confiance à Mathias Nzon ni à Paco
paix à son âme, parce qu'on savait que c'était pas des élections. Un dictateur ne peut pas organiser les élections pour les perdre. Un dictateur va faire semblant d'organiser les élections. Comment est-ce qu'on peut organiser les élections quand nous avons celui qui a été élu peine encore dans les prisons? Nous avons les prisonniers politiques. Donc, est-ce qu'en France, il y a les prisonniers politiques? Est-ce qu'aux États-Unis, il y a les prisonniers politiques? Alors, mais nous, au Congo, on organise les élections pendant que les choses qui étaient en avance, les prisonniers politiques, ceux qui ont été en prison jusqu'à maintenant, ils sont en prison et on nous parle des élections politiques, des élections présidentielles et on nous parle des élections libres et transparentes. Mes chers compatriotes, nous ne sommes pas des idiots, nous ne sommes pas des troubadours et nous ne sommes pas là pour accompagner cette dictature. Nous ne sommes pas là pour aller applaudir la dictature de Denis Sassou Nguesso parce que Denis Sassou Nguesso nous a montré de A à Z comment son incompétence, sa médiocrité, son imbécilité, ses actes barbares. Il est génocidaire, il a la rage avec cette population du Sud, il a la rage de voir que la compétence de ces hommes du Sud. Denis Sassou Nguesso est venu au pouvoir avec tout le Congo construit, le Congo en voie de construction, le Congo en voie de développement. Mais aujourd'hui, nous sommes en voie de, nous sommes détruits. Le Congo est détruit. Le Congo n'a plus quelque chose à sauver avec le gouvernement de Denis Sassou Nguesso parce que leur politique, c'est de détruire pour nous maintenir sous le statu quo des esclaves. Comme l'avait dit cet imbécile de l'Allemagne, que nous sommes des esclaves. Mais car cette histoire, nous ne l'avons pas oubliée. Cette histoire, nous ne l'avons pas oubliée. Nous avons des vidéos. Cette dame-là viendra nous expliquer et nous allons l'emmener en justice parce que nous avons des preuves. Et elle fait partie de l'accompagnement de tous ces gens-là que Denis Sassou Nguesso a tués parce qu'elle a bien dit que nous sommes des esclaves. Elle va nous le démontrer. Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça que je vais vous passer par les images ce qui se dit et qu'est-ce qui a causé la mort de Paco. Et en plus, vous qui êtes venus pour dire que nous n'allons pas faire la politique de la chaise vide. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la politique après avoir accompagné Denis Sassou Nguesso pour faire son hold-up électoral. Mais nous sommes encore à la case départ de la chaise vide, de la politique de la chaise vide. Parce que Mathias Nzon, que vous avez demandé qu'on puisse voter ou Paco ou Mathias Nzon, Paco est mort, Mathias Nzon est là et Mathias Nzon a fermé sa grande gueule. Alors, mes chers compatriotes, vous pensez que moi, maman Olga, je vais être là à suivre ces fatigués politiques, ces fatigués politiques-là, ces fatigués des politiciens-là, qui sont en train de suivre Denis Sassou Nguesso. Quand Denis Sassou Nguesso ouvre son derrière et qu'il pète gros, c'est eux qui sont en train de recevoir cette odeur de tous les sons des Congolais qui sont morts. Moi, je veux suivre ces gens-là, mes chers compatriotes. Le Congo appartient à la nouvelle génération. Et cette nouvelle génération, Maman Olga vous appelle de vous lever, qu'on se lève tous ensemble pour libérer ce Congo de demain, ce Congo que nous allons construire avec le fédéralisme. Chers compatriotes, partons avec l'histoire. Maman Olga va toujours fouiller. Suivez ça. C'est lumineuse. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, toi, cette obscurité, je dirais, qui est en train de pouvoir peser sur ce pays? Oui et non, en fait. Oui, l'obscurité, tant que ça est là, ça se rassemble.
mais non dans la mesure où les Congolais, en particulier les hommes politiques, quelques-uns du moins, ont eu la possibilité de faire basculer l'histoire du Congo vers une marche lumineuse, pour employer l'adjectif d'Yvon Mougani. Si tu veux, je peux remonter le temps. Le Congo a été au tournant de son histoire en septembre 2015. Octobre 2015. Les hommes politiques ont raté le coche. Le Congo a été au tournant de son histoire, en fait. Ce que nous vivons aujourd'hui, le 23 mars 2021, il faut remonter à mars 2020. Et là, je pourrais faire une tentative d'analyse. Nous sommes en mars 2020. Sassou est perdu. Sassou ne sait plus à quel sens se vouer. Sassou n'a plus de réseau. Sassou a rompu avec Total, tout en sachant que le pouvoir de Sassou découle du pétrole. Puisqu'en mars 1977, quelques jours seulement après l'exécution et l'assassinat de Ngouabi, Sassou signe le contrat avec Elf. À quel titre? Il n'était ni président, ni premier ministre, ni ministre de l'énergie ou bien de l'hydraulique. Bien. Donc le pouvoir de Sassou, c'est soit l'Élysée, soit Total. Point barre. Donc les deux seules entités qui auraient pu déloger Sassou. Et curieusement, par chance, au mois de mars 2020, le Congo a eu cette chance. Je connais quelqu'un qui m'appelle par cadet, Petit, tu vas voir, il fumait le cigare. Venez chez moi, me dit, Petit, il va se passer quelque chose. Nous sommes en mars 2020. Sassou était obligé d'inventer même un gisement à Oyo pour s'attirer les faveurs, une fois de plus, de Total. C'était un mensonge épais. Et Sassou était obligé de se déplacer constamment. Quand sur les réseaux sociaux, les Congolais braillaient, il y a une forte présence militaire dans le Poul, il y a une forte présence militaire à Mosenjo, à Madjingu, c'est Sassou qui se déplaçait. Parce qu'il ne pouvait pas rester au même endroit tout en sachant qu'il n'avait plus rien. C'est la même période où Jidéo avait fait sa fameuse sortie, que nous avions bombardé le pôle, le ciel n'est pas tombé, pardon. C'est à ce moment-là que Sassou était perdu et qu'il fallait porter les stockages. J'étais en attente. Je me suis dit, enfin, nous étions nombreux, discrètement, à attendre le moment. Patatras, il y a la Covid qui arrive et les personnes qui étaient censées faire ce coup de force, tenter ce coup de force, ont failli. Parce que c'était des femmes au sens figuré du terme, mais non au sens étoile du terme. Parce que c'était une femme, justement. Et parce que c'était un homme qui n'était pas destiné à peut-être diriger, qui ne connaît pas la réelle politique, qui confond peut-être fin moyen, qui ne sait pas distinguer ce paradigme. Est-ce que c'est la fin qui justifie le moyen ou c'est le moyen qui justifie la fin? Donc, en mars 2020, j'ai espéré. La Covid est arrivée et puis est arrivé Mathias Nzon. This is Picasso. Picasso is the modern way to buy, own, and... Donc, tu me poseras la question de savoir pourquoi Mathias Nzon a été candidat. C'est ça la question la plus importante. Justement, voilà, là où nous en sommes aujourd'hui, le 23 mars 2023, Mathias Nzon en est en partie responsable. Il avait écrit un papier en mars 2020 que j'ai imprimé, déclaration sur la situation actuelle au Congo-Brazzaville, où il évoque cette tentative de coup de force, puisque ce n'est pas n'importe qui, Mathias Nzon. Il a un réseau et il a infiltré l'un des services parallèles de Sassou. Il avait l'information. C'est Mathias Nzon qui prévient Sassou que, attention, quelque chose se prépare. Et Sassou aussitôt fait contrôler, fait véhiculer. La majorité des généraux étaient surveillés, les armes étaient ramassées ici ou là. C'est Mathias Nzon qui nous le rapporte. Mais pourquoi avait-il dit ça? C'est parce qu'il savait qu'à ce moment-là, Sassou lui avait dit peut-être que je ne serai pas candidat et que Mathias Nzon, tu pourras être candidat. Mathias Nzon a été le premier, le 31 août, au moment où l'on enterrait les Souba, Mathias Nzon déclarait sa candidature.
Parce que Sassou lui avait fait miroiter la lune que tu pourrais y aller. Sassou n'était pas sûr jusqu'au 17 janvier 2021 d'être candidat. Et quand Sassou a annoncé, a eu 5 minutes seulement de coup de fil d'échange avec l'Élysée, on lui a dit, bon, vas-y, de guerre lasse. L'Élysée cède, vas-y, le vendredi, il allait annoncer sa candidature à Dolisie. Je l'avais écrit dans un papier le jeudi. Je l'avais même titré, ça y est, Sassou a eu l'aval. Et le vendredi, il allait à Dolisie l'annoncer. Et Mathias Nzon, ce jour-là, est tombé de son lit. Je crois même qu'il a eu un entorse. Parce qu'il n'imaginait pas, pour Mathias Nzon, Sassou n'allait pas être candidat. Parce que sinon, comment comprendre que quelqu'un qui n'était pas candidat en 2016 et revienne subitement comme ça, sans changer, sans rien, dire que je suis candidat alors que rien n'a changé, alors que c'est de mal en pis. Il y a un problème. Et dans cette même perspective, Sassou Kom a eu l'aval de son réseau, et il convoque Kolela et le Pascal Satima Biala. Satima Biala n'a pas été candidat parce que le parti ne l'a pas voulu, mais c'est parce que Sassou lui a dit, tu n'es pas candidat. Moi, je vais être candidat pour mon dernier mandat. C'est ce qu'il a dit à l'Élysée. Et il a demandé à Mathias Nzon et à Kolela de ne pas être candidat. Mathias Nzon, comme c'était déjà lancé, il a accepté. Mais sinon, ce que nous vivons ici, c'est parce que une certaine partie de l'opposition brille par la légèreté, par le manque de constance. Peut-être, à tort ou à raison, Mathias Nzon était-il dans son droit de prévenir son mentor Sassou. Moi, je me souviens, en 95, Yvon Mougani, il peut le savoir, d'ailleurs, père à son grand frère, qui était mon grand frère Léandre, nous causions à Château d'Eau métro, non loin du boulevard Magenta. Chez Magui, il y avait un gars qui s'appelait chez Magui et il a mis Mathias Nzon et le jeune homme bienvenu Malimono, ils venaient nous chercher pour aller écouter les discours, les pompeux nous payaient à boire. Bon, on s'amusait. Donc, parce que c'est Mathias Nzon l'activiste. Mais, donc, le fautif dans ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une tentative d'analyse que je vous livre. Personnellement, je pense que c'est Mathias Nzon qui a tout foiré dès mars 2020. Il aurait dû se taire. Mes chers compatriotes. You can skip this ad or you can skip town with Kayak. What's a skip town button? It's a button you press the... Il aurait dû se taire. Est-ce que Mathias Nzon a répondu plutôt à ce qu'ils appellent, eux, les axiomes ancestraux, tels que l'a écrit le général... Non, le général qui est en prison actuellement. Mokoko? Non. Non, Dabira. Dabira, puisque Dabira l'a dit qu'il faut respecter les axiomes ancestraux qui font en sorte, tel que vous l'avez dit, que si Sassou c'est son mentor, et bien le mentor a toujours raison et que dans ce genre de conditions, il faut toujours se plier à la volonté du mentor. Mais à ce moment-là, on ne se réclame plus d'être homme politique. À ce moment-là, quand ton mentor te demande de te retirer, je te retire puisque c'est ton mentor. Puisqu'il faut respecter la coutume, puisqu'il faut respecter le serment, puisque tu as fait allégeance. Donc, pour ne pas être accusé de parjure, si le mentor te demande de te retirer, tu te retires. Donc, Kolela, paix à son âme. Dieu sait combien je n'étais pas fan de Kolela, mais Kolela n'a pas été fait politiquement par son père biologique, mais par Sassou, puisque c'est Sassou qui l'a fait ministre. Mathias Nzon pareil. Donc, ce sont des enfants de Sassou. Et quand Sassou leur demande de se retirer, il sait pourquoi. Parce qu'il ne veut pas entacher son élection, sa réélection ou bien son coup d'État. Parce que dans une dictature, d'ailleurs, permettez-moi à tous les deux, Cyr et Yvon, une digression. Hier, j'ai suivi l'émission sur le droit. J'ai été effaré par notre capacité des Congolais à nous égarer. Est-ce que dans une dictature, le droit a-t-il un sens? Quand on sait que nous sommes dans une dictature, la loi, l'interprétation de la loi s'éteint d'elle-même. Et de l'émission d'hier que j'ai suivie, je ne flatte pas Cyr Makosso, je lui ai dit, il a été le seul à relever, à relancer un fouguin qui répondait à une question. Mais quand l'on part, si nous partons du constat selon lequel il ne s'agit même pas d'un constat, et encore moins d'un jugement de valeur,
C'est un jugement de fait. Le Congo est une dictature sanguinaire, impitoyable. C'est pas moi qui le dis. J'ai lu hier encore un article dans le Washington Post, c'est ce qu'ils disent. Donc, si le Congo est une dictature, le droit n'a plus de sens. La justice n'a plus de sens. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens se sont égosillés, se sont chamaillés sur l'article 70 de la Constitution du Congo. Mais elle n'est interprétée que selon le bon vouloir de celui qui a écrit lui-même cette loi. Donc, si le Congo est une dictature, les candidatures de Mathias Nzan et de Kolela, qui sont quand même des poids lourds, étaient vides de sens. Parce qu'il ne s'agit pas d'être candidat à l'élection présidentielle. Encore faut-il donner du sens à cette candidature. Et quel a été le sens de la candidature de Mathias Nzan, puisqu'il se retrouve à moins de 5%. Il ne sera même pas remboursé. Tout comme le dauphin Kolela. C'est ça le problème. Il y a des milliers de gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent au Congo et on ne joue pas avec la vie de Congolais. Donc, si nous partons sur la base qu'il fallait faire allégeance à Sassou, ou bien sur le respect des codes ou bien des serments ancestraux, à ce moment-là, moi, si je sais que Yvo Mougani, c'est mon bon tort, il me demande, bon, peut-être tu te retires, je me retire. Voilà. Donc, je n'ai pas vu l'intérêt de la candidature de Kolela et de Sassou, puisque de toute façon, ça ne servait à rien. Dès l'instant où Sassou avait l'aval de ses réseaux, tout dictateur ne règne que parce que, par la seule volonté du parent blanc. Tout dictateur en Afrique n'est rien sans le parent blanc. Donc, dès l'instant où Sassou est lesté et auréolé du soutien, soit de Total qu'il n'a pas, ça je le rappelle, Sassou a rompu avec Total, parce que je discute avec quelqu'un qui est de chez Total au Congo, il n'ose même pas prononcer le mot de Denis Sassou Nguesso. Il dit, mais l'autre, il appelle par l'autre là, je lui ai juste posé une question. Mais dès l'instant où il a eu le soutien, et une fois de plus, Sassou a encore menti, il a dit qu'il ne va rester que 2 ans ou 3 ans avant de céder pour une transition, mais quelle transition? Il est là pour longtemps. Donc, ce que nous vivons, c'est la faute beaucoup plus davantage de l'opposition que de Sassou. On sait que Sassou est dictateur. Donc, c'est à l'opposition de ne pas l'accompagner. Moi, j'ai jugé l'attitude de Pascal Tchatchimadiala qui relevait de bon sens de ne pas aller. Mais c'est beaucoup plus par respect de la parole de son chef, Sassou, que par conviction politique. Il n'en a pas. D'accord. Alors, Yvo Mougani, on va en revenir à... Bon, mes chers compatriotes, je vais juste m'arrêter là parce que ça, c'était la partie essentielle et la partie importante que tout Congolais doit savoir. C'est cette partie-là aussi qui rejoint notre stratégie à nous, à USK, quand nous avons dit nous ne voulons tout individu qui accompagne Denis Sassou Nguesso qui va aux élections, c'était les accompagnateurs de Denis Sassou Nguesso. Quand nous avons pointé du doigt à Tati Mabiala, vous avez compris, par rapport à ça, je ne vais pas revenir à ça, mais c'est pour ça que je vous ai passé ces images pour vous montrer à quel point nous, les mamans Olga, nous, les Bernard Pungui, nous, les Gervais Birongui, les présidents Nitou, les Edim Kaï, ce que nous venons vous dire à la place publique, c'est ce qui se dit en coulisses. Chers compatriotes, notre grand là que je regardais souvent, d'ailleurs, c'est lui qui m'a fait, c'est par rapport à lui que j'avais même découvert cette chaîne-là dont il est passé parce que j'aimais bien ses analyses. C'est un homme très intelligent que je suivais très bien. C'est d'ailleurs quand il est parti, il a quitté cette chaîne-là avec dont il animait avec ce journaliste. C'est là où j'ai rompu avec de regarder cette chaîne. Mais comme je vous dis que je suis la maman, je suis je dois apporter, je dois veiller sur la vie de mes enfants, de mes 92%. Donc, je ne dois pas négliger certaines chaînes, je ne dois pas négliger ce qui se passe dans les réseaux sociaux parce que notre vie aujourd'hui est dans les réseaux sociaux. Nous vivons, on ne peut pas vivre sans les réseaux sociaux. Parce que c'est les réseaux sociaux qui nous apportent les nouvelles. C'est les réseaux sociaux qui nous disent tout. C'est les réseaux sociaux qui nous permettent de se communiquer entre nous. Même avec le combat que nous sommes en train de faire, nous
nous communiquons avec les réseaux sociaux. Nous mettons nos idées ensemble dans les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que je vous dis, mes chers compatriotes, les réseaux sociaux, ne makambo. Quand nous vous avons dit qu'on ne voulait pas que les élections se fassent, vous avez vu, on nous a dit la chaise vide, on ne pouvait pas faire la politique de la chaise vide. Mais vous avez vu de vous-même par rapport à ce qui vient de se dire. Cette chaise occupée était la chaise occupée par les idées, par le commanditaire Denis Sassou Nguesso. Alors, ça avait quoi comme sens? Aujourd'hui, Mathias Nzon avait poussé les gens, il va être candidat, il a fait la gueule. Or, il faisait la grande gueule que Mathias Nzon faisait parce qu'il savait qu'il était envoyé par Denis Sassou Nguesso. Les choses que nous vous avons dit auparavant, que tout ce monde-là qui partait aux élections, ils étaient envoyés par Denis Sassou Nguesso. Nous vous avons dit la même chose. Une personne comme Claudine Mounari, qui se disait qu'elle était prisonnière, qu'on la laissait pas sortir. Brusquement, on l'a sortie pour qu'elle vienne convaincre la diaspora. Et comme Mounari est venu à la place de Paris pour essayer de nous convaincre, pour essayer de convaincre cette diaspora qui ne cède pas, cette diaspora comme les mamans Olga qui ne se laissent pas avoir qui ne tremblent pas devant ces individus qui tremblent devant Denis Sassou Nguesso. Comme je le dis, si je ne tremble pas devant Denis Sassou Nguesso, c'est pas ces mouches-là, c'est pas son équipe qui va nous faire peur. Donc, nous n'avons pas tremblé de la venue de Mounari. Donc, Denis Sassou Nguesso avait profité de la mort, du décès du président Lissouba pour envoyer ces mouches venir nous convaincre, nous, la vraie diaspora. Ils ont fait la chasse au président Nitou pour rencontrer le président Nitou. Mais le président Nitou a résisté. Il a dit non, moi je ne veux pas rencontrer. Si ce n'est pas public, nous devons tous être ensemble. Il a refusé. Et c'est ça qui a coûté que quand même Mounari est reparti, avec cette colère, elle a essayé de regrouper cette diaspora qui tremble sur les chaises roulantes, ceux qui sont fatigués, hein, qui s'attendaient déjà à se voir déjà dans la politique de Denis Sassou Nguesso, à voir les postes au Congo, ont accepté de faire des photos et des discours regroupés en image de Denis Sassou Nguesso, et que nous, la diaspora, la vraie diaspora, nous avons contesté. On a dit on ne considère pas cette diaspora. On a dit ce que nous avons pu dire, ou même les gens aujourd'hui nous taxent des tribales, et que moi je m'en fous que je sois taxé de tribal. D'ailleurs, nous, dans USK, on s'en fout qu'on nous taxe de tribal parce que nous savons qu'est-ce que nous sommes en train de défendre. Nous sommes en train de défendre nos terres, nous sommes en train de défendre nos familles, nous sommes en train de défendre notre peuple qui est martyrisé, qui est pourchassé par le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, même à venir nous narguer, hein, par des gens... par Okemba qui dit qu'ils ont tué, oh mes chers compatriotes, ils ont tué dans le pool, le ciel n'est pas tombé. Alors qu'est-ce qui les empêcherait encore de tuer aujourd'hui? Donc nous, aujourd'hui, nous sommes debout pour protéger ce peuple-là, ce reste de peuple-là. Nous sommes debout pour ça. Et c'est pour ça que nous avons dit, nous ne pouvons pas aller aux élections avec Denis Sassou Nguesso. Nous ne pouvons pas aller au dialogue avec Denis Sassou Nguesso parce que Denis Sassou Nguesso a eu toutes ces opportunités de dialogue. Mais ce n'est pas Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, son intérêt, ce n'est pas l'intérêt de dialoguer ou de laisser le pouvoir. Denis Sassou Nguesso, son intérêt, c'est de tuer ce peuple congolais-là, parce qu'il n'est pas du Congo. D'ailleurs, nous allons vous donner l'identité de Denis Sassou Nguesso.
hein, mes chers compatriotes, que nous devons tous savoir pourquoi cette rage que Denis Sassou Nguesso a envers, ce peuple Congo. Je vais vous lire l'identité, chers compatriotes. Cette vidéo va être longue, mais c'est notre droit de savoir pourquoi nous sommes pourchassés, pourquoi nous sommes traités de la sorte, pourquoi on nous traite des esclaves dans notre propre pays. Voilà, voyez l'identité de Denis Sassou Nguesso et que vous allez voir que le peuple Moshi n'existe nulle part qu'au Congo. Donc, on nous envoyait, le colon nous envoyait Denis Sassou Nguesso, cette ethnie-là pour nous maintenir dans le stade pour nous maintenir en otage. Parce qu'ils savent que le peuple Congo, c'est un peuple revendicateur, c'est un peuple têtu, c'est un peuple qui adore, qui aime son pays, c'est un peuple qui ne va pas se laisser faire n'importe comment. C'est pour ça qu'on a utilisé quelqu'un faible pour venir nous martyriser, qu'on a équipé pour venir nous tuer. Vous pouvez penser que le génocide du Congo se passe en plein 21e siècle sans pourtant que les colons le sachent. Le massacre qui est en train de se passer au Congo sans pourtant que le colon le sache. Et Denis Sassou Nguesso n'est pas inquiété. Il y a eu les disparus du Beach, il y a eu le Chakona, il y a eu l'explosion de Mpila. Et ce monsieur est toujours là. Et encore le soutien de la France, mes chers compatriotes. Donc, c'est pour vous dire que notre libération viendra de nous-mêmes, de nous le Congo, avec un grand K. Que nous sommes allés chercher l'histoire, que nous sommes allés déterrer ce que le blanc nous a caché jusqu'aujourd'hui. Paco est mort par la complicité de la France-Afrique. Paco est mort parce qu'il a refusé de se retirer. Et comme on savait que Paco, ça devait être un poids pour Paco, il devait attirer un monde, et ce monde Congo qui est têtu, qui sont des intelligents. C'est pour ça qu'on a éliminé pour essayer de cacher, d'affaiblir cette population du Sud. Alors mes chers compatriotes, ils vont tous nous tuer. Nous allons être là. Ceux qui vont rester doivent connaître pourquoi nous avons donné notre peau. Et nous allons léguer cette histoire, nous allons léguer cette lutte à ces populations qui viennent. Parce que nos parents nous ont caché toute l'histoire que nous sommes en train d'aller dénicher aujourd'hui. Mes chers compatriotes, moi je serais fier aujourd'hui que je ne sois plus là, mais que j'ai fait de mon mieux et que j'ai partagé l'histoire et que j'ai donné d'autres personnes les idées. Pourquoi est-ce que nous battons aujourd'hui? Voilà ce qui nous coûte notre vie. Voilà l'identité de Denis Sassou Nguesso. Pourquoi est-ce que nous sommes pourchassés dans notre propre pays, dans notre propre nation, mes chers compatriotes? Voilà l'identité de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, de son vrai nom, Sassou Denis, né en 1938 à Abomey, une ville au sud du Bénin. Ceux qui habitent le Bénin savent que cette ville-là existe. Fils de Sassou Denis et de Madame Adoussou. Ça, ce sont les noms que tu ne trouves nulle part chez nous. C'est pour ça que même le nom Sassou, ils sont les seuls à avoir ce nom Sassou-là. Le nom Sassou n'existe pas au Congo. Vous pouvez aller du nord au sud, vous pouvez aller dans d'autres régions. Le nom Sassou n'existe pas dans notre pays. Et c'est pas un nom qui a existé dans notre pays. Les seules personnes, les seules familles qui existent, qui ont ce nom-là, c'est la famille de Denis Sassou Nguesso, dont le premier à avoir ce nom-là, c'est Denis Sassou Nguesso, qui est au pouvoir depuis 40 ans, qui est en train de nous imposer la misère.
Alors, en effet, le père étant commerçant à l'époque appelé trafiquant, il exerçait son commerce entre le Bénin et l'Ubangi, Chari actuel Centrafrique. Vous allez comprendre pourquoi Denis Sassou Nguesso affame le Congolais pour aller payer les salaires en Centrafrique. Vers 1942, Denis Sassou, fils, est orphelin de sa mère. Le père, ayant consacré le temps dans sa vie de commerçant, décida d'emmener Sassou dans tous ses voyages d'affaires. Entre Centrafrique et le nord du Congo. En 1945, alors Denis, fils, aura 7 ans. Donc, quand Denis Sassou Nguesso est venu dans notre pays, dans le nord là-bas, il avait déjà 7 ans. C'est pour ça que nous n'avons pas l'identité de Denis Sassou Nguesso, où il est né. Mes chers compatriotes, écoutez-nous bien. En 1945, alors Denis, fils, aura 7 ans. Denis, père, va rencontrer Madame Mouebara, fraîchement veuve d'Nguesso à Edou. Donc, Denis Sassou Nguesso, l'opération Mouebara que nous entendons là, Denis Sassou Nguesso a dédié ça au nom de sa marâtre, pour bien le dire, de sa marâtre qu'il a élevée. Donc, la maman Mouebara là, à qui on a mis sur le dos l'opération Mouebara, je pense que cette maman-là, dans sa tombe, n'est pas contente de savoir qu'on a mis cette opération horrible sous son nom, Mouebara. Ça, c'est même la méchanceté. Comment peux-tu aller mettre une opération de sang, de tuerie sur le nom d'une personne qui t'a élevé, d'une maman qui t'a élevé, d'une maman qui t'a accueilli dans ce pays, d'une maman qui t'a donné à manger? Aller mettre une opération horrible comme ça à son nom, lui dédier un poids lourd comme ça. Vous croyez qu'aujourd'hui, les gens, quand ils vont entendre l'opération Mouebara, ils vont être fiers de l'opération Mouebara? Voilà, mes chers compatriotes, nous allons continuer. Denis, père, va rencontrer Madame Mouebara, franchement veuve d'Nguesso, à Edou. Là est née une union dont Sassou aura pour mère adoptive Mouebara, dont une famille recomposée. Congolaise par adoption, il sera titulaire d'un certificat d'études primaires élémentaires, CEPE, en 1956. Donc, Denis Sassou Nguesso, les Nguesso Maurice là que vous entendez, c'est les frères adoptifs. Maurice Nguesso là, c'est le frère adoptif. Donc, la maman là qu'on a mis le plan Mouebara, c'est la maman de Maurice Nguesso. Regardez comment on a. Je ne sais même pas si même lui-même, Maurice Nguesso, sait que cette opération Mouebara là existait et que l'opération Mouebara était dédiée à tuer le peuple du Sud. Parce que les Nguesso doivent se mettre quand même, Maurice Nguesso doit se mettre quand même dans la tête que lui, il est originaire du Congo. Comment il a pu laisser son frère venant d'ailleurs, qu'eux, ils sont adoptés, faire le massacre qu'ils sont en train de faire dans le Congo, tuer ses compatriotes, tuer ses frères, parce que Nguesso, Maurice Nguesso, nous sommes tes frères, nous sommes tes parents. Tes vrais parents, c'est nous. Comment est-ce que vous avez pu laisser quelqu'un venant d'ailleurs, un fils adoptif, un frère adoptif, venir tuer tes frères de sang? Mes chers compatriotes, comment est-ce que vous avez pu laisser faire ça? Voilà. Donc, Denis Sassou Nguesso, le CEPE que Denis Sassou Nguesso a eu, le seul diplôme que Denis Sassou Nguesso a eu, c'est le CEPE. Et qu'aujourd'hui, qu'il vient nous porter la robe d'être professeur. Vous pensez que Denis Sassou Nguesso, avec sa mentalité restreinte là, avec ses pensées restreintes là, quelqu'un qui n'arrive même pas à faire le discours, quelqu'un qui ne peut même pas faire un discours sans pourtant les 40 ans de pouvoir, Denis Sassou Nguesso ne peut jamais parler de ses propres idées. Pour te dire la troubadouri de Denis Sassou Nguesso, pour te dire la médiocrité de Denis Sassou Nguesso. Regardez dans son clan de Denis Sassou Nguesso. Qui
c'est qui a les diplômes, qui peut prouver les diplômes? Qui c'est qui est intellectuel, qui peut prouver son intellectualisme? Denis Sassou Nguesso. Vous qui êtes en train de couvrir Denis Sassou Nguesso, vous couvrez Denis Sassou Nguesso dans la bêtise. Vous soutenez Denis Sassou Nguesso dans la bêtise. Voilà comment Denis Sassou Nguesso aujourd'hui a fait que la France-Afrique qui soutient Denis Sassou Nguesso, toute l'Afrique a la haine envers la France-Afrique, a la haine envers les Français. Regardez que même aujourd'hui, même les pays européens se retournent contre la France à cause de ce médiocre de Denis Sassou Nguesso, à cause de ce troubadour, à cause de ce trou du cul qui est Denis Sassou Nguesso. Alors, d'ailleurs, c'est le seul diplôme que Denis Sassou Nguesso a reçu de sa vie. Et ça, vous voulez que moi, maman Olga, qui est venue faire des études ici aux États-Unis, qui a fait des études en anglais, qui a pu réussir à avoir des diplômes en anglais alors que je suis venue en tant qu'adulte, je vais me laisser faire, je vais me laisser dicter par un groupe des sots, par un groupe des idiots, par un groupe des troubadours. Moi, maman Olga, je vais me laisser commander par des gens qui n'ont même pas pu construire un trou pour aller, aller s'agenouiller et jeter leur propre caca. Les gens qui ont fait que le Congo aujourd'hui, on baigne dans du caca quand il pleut. On baigne dans la saleté, dans la médiocrité. Vous voulez que nous puissions accepter cela? En plein 21e siècle, où nous pouvons voir les choses, où nous pouvons voir le développement des autres pays, nous pouvons laisser Denis Sassou Nguesso nous aller nous commander encore, prendre encore le pouvoir pendant 5 ans, tout ça parce qu'il est soutenu par la France. Nous allons combattre la France dans leur propre pays. Et le malheur que la France a fait, c'est de nous accepter dans leur pays parce que nous allons les combattre dans leur propre pays. Et comme aujourd'hui, les autres pays européens sont en train de se lever parce que nous sommes en train de dénoncer le mal que cette France-là est en train de faire en Afrique, en voulant faire porter leur poids à tous ces pays européens, aujourd'hui, la France va se retrouver tout seule. Mes chers compatriotes, la France est en train de faire la politique d'Hitler en Afrique. Mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous sommes en train de se lever et nous venons avec les images, nous venons avec les témoignages d'autres personnes, nous venons avec les témoignages de par-ci, par-là, pour que le peuple congolais soit conscient, pour réveiller vos consciences. Moi, j'appelle le peuple congolais à la haine, parce que si vous avez la haine que maman Olga a envers cette famille de Denis Sassou Nguesso, que la haine que j'ai envers ce gouvernement, personne ne pourra applaudir. Et que ça ne prendra pas du temps pour dégager Denis Sassou Nguesso. Parce que quand on a la haine, il n'y a plus rien qui nous retient. Il n'y a plus rien qui nous lie à la personne qu'on déteste. C'est pour ça que maman Olga appelle tout peuple congolais qui se reconnaît congolais avec un grand K, doit avoir la haine envers ce peuple maudit. Mes chers compatriotes, moi je n'arrêterai pas et je ne cesserai pas de dire que j'ai la haine et je le dis tout haut. J'ai la haine envers ce peuple-là parce que ce peuple-là est venu, nous les avons ouvert les bras, nous les avons accueillis dans notre pays et en retour, ils ont massacré toute notre population. Ils ont massacré toutes les personnes intelligentes de notre pays. Ils ont massacré toutes les têtes penseurs ou penseuses de notre pays. Et dernièrement, ils sont là, ils ont tué Paco. Et ils ne vont pas s'arrêter là. Ils veulent tuer Mokoko, le fils du pays. Ils veulent tuer Okombi Salissa, le fils du pays, en complicité avec les Mathias Nzom, qui accompagnent ce gouvernement, qui connaissent les secrets de ce pays-là et qui sont toujours en train d'aller accompagner. Mais Mathias Nzom, nous savons pourquoi il accompagne. Denis Sassou Nguesso, c'est son mentor.
Il a pillé l'argent, il a pillé les fonds du contribuable avec Denis Sassou Nguesso. C'est Denis Sassou Nguesso qui l'a mis ministre. C'est Denis Sassou Nguesso qui l'a mis dans la position où il est. Vous pensez que Mathias Nzon va se retourner contre Denis Sassou Nguesso? Vous avez vu que le fait que Sassou Nguesso, c'est celui qui avait qui a mis Paco au niveau où il était politiquement. Mais vous avez vu, il a eu le contrôle sur Paco. Il a eu le contrôle sur Paco. Et c'est comme ça qu'il a tué Paco. Donc le discours qu'avait eu Aïssa, Maman Colisio, Papa Colisio, Olingo ya kotia musapo lingo okomela mai nan kanya. Mais c'était directement adressé à Paco. C'était directement adressé à ces hommes politiques qui croient qu'ils sont politiques. Au Congo, nous n'avons pas l'opposition. Même ceux dont Denis Sassou Nguesso vient de nommer, ce sont les accompagnateurs. Les Mampouya, ce sont les accompagnateurs. Les Silou, ce sont des accompagnateurs. Chers compatriotes, si vous faites encore confiance à l'opposition, si vous faites encore confiance à ces gens-là qui sont en train d'accompagner le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, mes chers compatriotes, vous n'êtes pas sortis de l'auberge. Et nous, comme nous avons dit, nous avons, depuis le 21 mars 2021, nous nous sommes séparés. Le peuple Congo, les peuples du Sud ont pris un autre chemin. Nous sommes parallèles à cette république des Mboshi. Nous sommes parallèles avec cette république des nordistes. Chers compatriotes, parce que vous les nordistes, vous nous avez abandonnés. On a bombardé dans le sud, les nordistes n'ont rien dit. On a tué le fils Paco, les nordistes n'ont rien dit. Même quand vous dites que non, en faisant des marches, il y a les nordistes du sud à l'est. Combien se sont levés? Combien des hommes politiques se sont levés pour venir parler, ceux qui sont du sud, du nord, pour venir parler de cette magouille qui est en train de se passer à la place de Paris? Mes chers compatriotes, le temps n'est pas seulement aux marches, venez danser, mettre la musique. Le temps est venu pour prendre des décisions. Et les décisions qui vont nous emmener vers la libération du Congo de demain, du Congo du 21e siècle. Mes chers compatriotes, nous ne sommes plus là pour apparaître, pour faire la popularité, mais nous sommes là pour faire des actions. Nous sommes là pour laisser l'impact de notre combat. Moi, maman Olga, je ne cherche pas 10 000 vues, je ne cherche pas 1000 vues, mais je cherche à ce que les gens me comprennent. Et je cherche que les gens sachent que maman Olga est en train de mener un vrai combat. Pas un combat pour mon ventre, pas un combat pour ma famille, mais c'est un combat pour ma famille Congo. C'est un combat pour l'avenir de demain, pour que la jeunesse demain sache qu'il y avait eu les gens qui se sont combattus, qui se sont battus pour qu'ils aient le bonheur, parce que nous sommes en train de se battre pour qu'il y ait le bonheur dans notre pays, que le Congolais puisse jouir de cette matière première, de ces ressources que le bon Dieu nous a données. Que le peuple congolais soit fier de son Congo. Mes chers compatriotes. Donc ces gens-là qui viennent parfois pour nous dire, j'ai reçu un message de quelqu'un qui vient me dire, Sassou a gagné. Et là, Sassou, si Sassou a gagné, mon problème, il est où? Moi, j'avais accompagné Denis Sassou Nguesso pour les élections pour dire que Sassou a gagné. Hein? Nous sommes en train de faire notre combat et nous allons la réussir. Alors, si vous pensez que Denis Sassou Nguesso a gagné, de vos yeux, vous ne voyez pas que c'est un hold-up. De vos yeux, vous ne voyez pas que c'est de la tricherie. De vos yeux, vous ne voyez pas que quelqu'un a triché pour venir me dire a gagné. Mais vous êtes bêtes des gens qui me disent que Denis Sassou Nguesso a gagné. Mais vous êtes bêtes comme vos derrière, comme vos trous du cul. Hein? Comment est-ce que vous pouvez vous hasarder à dire que Denis Sassou Nguesso a gagné? La limite intellectuelle, quand vous ne l'avez pas, c'est ça. Même les gens qui ont été intellectuels sont devenus des cons. Sont devenus des cons.
des troubadours. Hein? Après, vous allez me dire que maman Olga, arrête d'insulter. Oui, quand la colère monte, je dois dire ce qui vient au fond de moi. Quand la colère monte, je dois me dégager. Hmm? Vous pouvez comprendre que aujourd'hui, le Congo est dirigé par les étrangers. Un Willy Etoka qui était un homme. D'ailleurs, c'est pas manque d'intelligence. C'est pas manque d'intelligence. On ne peut pas affamer sa propre famille pour aller nourrir le voisin. Moi, maman, regarde, quand je fais des dons, je dois d'abord m'assurer que dans ma maison, mes enfants ne manquent de rien. Je dois d'abord m'assurer dans ma maison que j'ai mangé. Je dois d'abord m'assurer que je suis stable. Parce un bateau ne peut pas aller sauver un autre bateau quand il est bancal. Comment est-ce que vous pouvez laisser vos enfants affamés pour aller donner des dons à la place de Paris pendant que le Congolais est en train de mourir, pendant que le Congolais ne peut pas se soigner, pendant que le Congolais est en train de passer des nuits blanches quand il pleut, ils ne savent pas comment ils vont se protéger. Willy Etoka, si vous avez autant d'argent, pourquoi ces fonds-là que vous avez eus, mais c'est les fonds que vous avez volés au peuple Congo. L'argent que vous possédez, Willy Etoka, ça vient du Congo. C'est l'argent que vous avez pillé du trésor public. Mais soyez reconnaissants. Faites quelque chose pour ce peuple-là que vous avez dépourvu de tout. Parce que cet argent-là vient de ce peuple Congo-là. Mais quelle est cette méchanceté? Quelle est cette méchanceté? Vous croyez que parce que vous allez partager les dons à la place de Paris, que vous allez être célèbre, que vous allez être le Dieu, que vous allez remplacer le Dieu tout-puissant Willy Etoka. Vous êtes en train de vous enfoncer. Vous avez montré votre médiocrité. Vous avez montré comment est-ce que vous êtes des troubadours. Vous avez montré comment est-ce que vous êtes des trous du cul. Sans réflexion dans vos têtes. Mes chers compatriotes, vous allez voir comment est-ce que les gens bêtes. Là, je vous dis que vous êtes bêtes. Cherchez-moi un autre mot pour vous qualifier. Les gens Dominique Okimba et des gens réfléchis commencent d'abord par eux-mêmes. Dans la Bible, c'est écrit, avant de voir le poutre dans l'œil de ton voisin, il faut que tu enlèves d'abord ce que tu as dans ton œil pour bien voir sur le voisin. Parce qu'aujourd'hui, si tu as quelque chose dans ton œil, tu ne peux pas observer ce qui se passe chez le voisin. Tu ne peux pas aller balayer la devanture de ton voisin quand ta devanture est sale. Ça, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et vous êtes fiers. Vous pensez que vous êtes en train de vous rendre populaire. Mais les gens qui sont en train de vous jeter des fleurs, ils vous jettent des fleurs pour aujourd'hui. Mais demain, quand nous allons libérer le Congo, vous allez être nos papiers du cul, vous allez être nos papiers toilettes. Parce que où c'est que nous allons vous mettre? Parce que vous nous avez montré que vous n'êtes pas capable. Vous nous avez montré que vous êtes des paresseux. Vous nous avez montré que vous êtes des bons à rien. Nous allons vous mettre où? Parce que nous allons construire le Congo avec les intelligents, avec les idées, avec les têtes penseuses, avec les personnes courageuses, avec les personnes qui pensent du bien de leur Congo. Pas avec des personnes comme vous, des idiots comme vous, qui pensez que vous devez avoir de l'argent, vous devez avoir de l'argent dans les comptes en banque pendant que le peuple Congo qui vous a ouvert, parce que vous êtes des étrangers, nous vous avons reçus chez nous. Vous avez volé chez nous. Mais remettez-nous quand même le bien-être, donnez-nous quand même donnez quand même les moyens à ce peuple-là de se soigner, donnez quand même le moyen à ce peuple-là d'étudier. Vous êtes bêtes, vous êtes des idiots, mais rendez ce que vous êtes venus trouver chez nous. Vous avez quand même trouvé les institutions qui marchaient, vous avez trouvé les écoles qui étaient en bon état, vous avez trouvé des hôpitaux qui étaient en bon état, vous avez trouvé des salaires, il n'y avait pas des retards de salaire, vous avez trouvé le Congo qui marchait quand même. Mais pourquoi vous avez détruit le Congo à ce point? Pourquoi vous avez détruit ce Congo à ce point? Donc la réponse est aux mains
la réponse est au peuple Congo. Alors, le peuple Congo, agissons ensemble pour libérer notre pays. Alors, la libération du Congo ne viendra pas par la France-Afrique parce que la France-Afrique nous a montré aujourd'hui, les Français nous ont montré aujourd'hui qu'ils sont complices, qu'ils accompagnent la dictature dans nos pays. Ils accompagnent la dictature dans notre continent. Plus ils placent les dictateurs, plus ces dictateurs font du mal à leur peuple, mieux ça fait l'affaire de la France. Alors, peuples africains, tous ensemble, menons ce combat contre cette France qui nous a mis le genou au cou, qui nous a mis le fusil à nos têtes. C'est à nous d'enlever, c'est à nous de forcer notre libération. C'est pas la France qui va nous libérer, parce qu'aujourd'hui, ils nous ont montré. C'est pas l'occidental ou l'occidentaux qui va nous libérer. Nous devons montrer que nous sommes les hommes. Nous devons montrer que nous sommes les fils de l'Afrique et que nous avons cette intelligence et nous avons ce courage. Chers compatriotes, au lieu d'avoir le courage de s'entretuer entre nous, excusez-moi, cherchons à se libérer et à se battre. Seule la lutte libère, mes chers compatriotes. Alors, nous allons nous battre ensemble pour libérer notre pays. Nous ne pouvons pas laisser que le Congo soit commandé par cette bande des animaux, par ces êtres animaux qui sont des mochis, 40 ans au pouvoir. Ils n'ont même pas pu faire une usine pour que le Congolais puisse en profiter. Ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit pour que le Congolais puisse jouir de cette richesse. Et tout ce ils savent nous bondir, c'est Boya Katoko Bonzabino, Boya Kato. Donc, tout avec le Mboshi se règle avec la force. Tout avec le Mboshi se règle avec les coups de barbarie. Le Mboshi fait justice avec l'arme. Donc, chers compatriotes, il est de notre temps maintenant de se mettre ensemble, que nous, le peuple Congo, que nous allons chercher des partenaires pour que nous soyons aussi en mesure de combattre ce gouvernement. Car c'est un gouvernement des lâches, un gouvernement des troubadours, un gouvernement dont leur propre chef, Denis Sassou Nguesso, n'a fait qu'un seul saut et il s'est fracassé la jambe. Donc c'est pour vous dire que c'est un gouvernement d'inapte. Si nous avons les mêmes moyens, mes chers compatriotes, ces bandes de cons-là ne pourront pas tenir face à nous. Donc, mes chers compatriotes, nous vous demandons, la pétition va être en ligne demain ou après-demain. Mes chers compatriotes, nous dans USK, nous vous demandons votre contribution, votre participation, juste d'aller signer cette pétition pour nous donner la voie de continuer notre combat, pour nous donner la voie pour que nous partons, que nous ayons cette opportunité de rentrer dans les salons où nous allons représenter le peuple Congo, parce que c'est vous qui nous avez donné cette permission, c'est vous qui nous avez autorisé que nous allons parler au nom du peuple Congo. Vous avez entendu notre frère là, il a dit que c'est le Covid qui est venu arrêter notre élan. Mes chers compatriotes, comme ici aux États-Unis, aux Nations Unies, les choses commencent à s'ouvrir, nous demandons à tous les Congolais qui croient en notre combat, qui croient en notre lutte, donnez-nous juste ces signatures, donnez-nous juste l'autorisation d'aller vous représenter.
nous allons libérer le Congo ensemble. Alors, mes chers compatriotes, seule la lutte libère, le peuple gagne toujours. Nous, dans USK, nous sommes en train de faire des efforts, nous sommes en train de combattre pour le peuple. Alors, mes chers compatriotes, la boutique est en ligne. Allez, vous avez tous les articles dans la boutique USA. Vous avez en français et en anglais. Allez, trouvez votre bonheur pour soutenir la lutte. Trouvez votre bonheur pour nous donner ce courage de continuer ce combat. Allez dans la boutique pour nous donner les fonds, pour nous permettre d'aller dans les salons, pour permettre là où les hommes de la corruption marchent avec des fonds. Et vous, c'est vous qui allez nous donner cette autorisation d'aller indexer, d'aller être face à ces corrupteurs pour leur dire que nous sommes là pour arrêter cette hémorragie de la corruption mondiale. Alors, mes chers compatriotes, nous vous demandons d'aller visiter la boutique USK et nous vous demandons de signer la pétition qui va être en ligne pour que nous soyons assez nombreux et que vous nous accompagnez dans cette lutte par votre participation, par votre signature de la pétition. Alors, mes chers compatriotes, c'est la lutte libère. Vive USK, Unité Sud Congo avec un grand K. Nous allons nous libérer. La libération est proche. Chers compatriotes, accompagnez-nous. Seul, comme on dit, l'unité fait la force. Notre unité est dans USK. Notre force est dans USK. Alors, seule la lutte libère, mes chers compatriotes. Le peuple gagne toujours. Nous sommes ensemble, Ingeta, Ingeta. Merci à cette équipe de USK qui sont en tête, mes chers compatriotes, pour mener ce combat jusqu'à la libération. Alors, merci à toutes les personnes qui nous soutiennent dans l'ombre. Merci à toutes les personnes qui nous donnent cette autorisation, ce courage. Merci à tous ces gens-là qui prient pour nous. Merci à toutes ces personnes qui croient en nous. Mes chers compatriotes, moi c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman des 92%, la maman du peuple, la maman des voix sans voix, la maman soda. Alors tozali kaka wa tozo bunda kaka toko fracasser bango toko kunda bango bako simba te donc tozo luka na bino kaka bopesa biso kaka signature na bino bopesa biso kaka autorisation tokende représenter bino bisika oyo yango ekoki. Donc peuple congolais tozali ensemble Ingeta.